bienvenue dans ce tutoriel concernant Photoshop. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une planète sur Photoshop. Voici la planète que nous allons réaliser. Après c'est pas la meilleure planète que l'on puisse faire. Au contraire, c'est une planète très rapide. Donc normalement le tutoriel devrait se faire en moins de 10 minutes. Cependant, je vais vous montrer toutes les bases pour faire une planète, la sphérisation, les lueurs externes, internes, etc. Après, il faut laisser déborder votre imagination. Donc, créer un nouveau fichier, CTRL plus N, donc 500 pixels sur 500 pixels, voilà, taille écran. Donc ensuite, on colorie le fond en noir. Pot de peinture, on sélectionne la couleur noire, on clique, on supprime le petit verrou, on crée un nouveau calque en faisant CTRL SHIFT plus N. J'appuie sur U pour sélectionner mon ellipse. Sinon vous faites clic droit, vous sélectionnez ellipse. Vous prenez une couleur par exemple orange, voilà. Vous faites votre ellipse et vous appuyez sur Shift. Voilà, comme ça fait un rond. Ensuite, vous faites CTRL T, ça sélectionne votre cercle et vous le centrez à peu près. Voilà, vous le mettez comme ceci. Ensuite, vous pixelisez le calque, pardon. Ensuite, vous faites baguette magique, vous cliquez sur votre cercle, ou alors vous faites CTRL et vous cliquez sur le petit cercle. Voilà. Ensuite, vous faites filtre, rendu et nuage. J'ai oublié de vous dire, sélectionnez une couleur bleue en couleur secondaire avant de faire rendu nuage. Sinon, ça fera pas le bleu en lumière secondaire. Ça fera donc la couleur qui est en secondaire. Donc voilà ce que vous devez avoir maintenant. Donc vous pouvez passer ce calque sur lumière crue, ce qui donnera quelque chose dans ce genre. Je vais vous donner le rendu donc avec lumière crue, ça donnera quelque chose comme ceci. Moi j'aime bien le rendu personnellement, sauf que on voit les étoiles. Après, faudrait ajouter une texture plus visible, peut-être une couleur au calque. Voilà. Donc nous on va le laisser en normal pour le moment. Ensuite nous faisons double clic sur le calque ou alors FX option de fusion. Ombre portée, on n'en a pas besoin. Ombre interne, alors là nous allons mettre d'une taille assez grande, environ, on va mettre allez, à 215, voilà, ouais, c'est pas mal, 215. Ensuite, d'une opacité plus faible, on va dire d'une opacité de 35, voilà. Une lueur externe de 35, voilà, peut-être un peu moins 25. Opacité 75, donc la taille est 25. Une lueur interne, on va dire 15. 15, ça me paraît plutôt peu. On va mettre 25. Un biseautage et estompage. Donc ici, taille 250, flou 16. Maximum les deux. Voilà. Nous avons ceci. Donc ensuite, ici, opacité 0. Ça ôte le blanc. Et ici, opacité à, on va dire, 45. Voilà, 45, ça paraît plutôt bien. Avec un contour, vous voyez, ça accentue plus ça accentue plus le biseautage. Pas de satin, incrustation de couleurs, vous pouvez toujours, mais c'est secondaire, bien sûr, pas mettre au maximum, hein, changer l'opacité à
10 ou 5. Donc moi je vais le mettre à 10. Voilà. Incrustation de dégradé, c'est aussi... bon, après ça fera peut-être un peu spécial. Mais bon. Incrustation de motifs. Donc moi je vais incruster... ouais, celui-là me paraît bien. Donc une échelle de 150. Voilà, d'une opacité de 5. Vous voyez, moi j'aime bien que ça se voit vraiment très peu. Donc plutôt d'une opacité de 10 puisque ça se voyait vraiment pas. Et une texture, j'ai oublié dans bizutage et estompage, une texture. Donc une texture plutôt comme celle-ci. Plutôt bien en relief, pardon. D'une échelle de 150. Voilà. Voilà, on est plutôt bien. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, toujours le cercle est sélectionné par la baguette magique. Vous cliquez sur déformation et sphérisation. Donc ici 100%. Vous voyez, on peut dézoomer pour voir le rendu. Donc on peut étirer intérieurement, on peut mettre extérieurement. Donc en mode normal, donc on peut mettre horizontal ou vertical, mais nous on veut que ce soit normal. Et donc là on a quelque chose de sphérique. Donc voilà, nous avons notre planète comme ceci. Voilà, donc vous avez normalement toutes les bases en, en 7 minutes. Nous avons créé notre planète. Donc ensuite, faisons CTRL T. Nous mettons la planète là où nous le voulons. Donc on l'agrandit, on appuie sur Shift pour pas déformer l'image. Là, je le mets à peu près là, donc, comme ici. Ensuite, donc je reviens sur le calque noir. Donc j'ai fait un tutoriel sur comment faire un ciel étoilé. Donc bon, je vais le refaire ici. Donc sur mon calque noir, je fais filtre, bruit, ajout de bruit. Donc d'une quantité de 15, donc au lieu d'uniforme, mettez gaussienne et en monochromatique. Ne pas oublier monochromatique, pardon. Ensuite, vous allez dans image, réglage, niveau. Donc niveau ici, vous mettez 75 ou plus, par exemple 80. Ou moins, bien sûr, vous pouvez mettre 65. Bon, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Et ici, environ 175. Ici, vous pouvez mettre 0,70. Voilà, ça paraît un ciel plutôt convenable. Et donc ensuite, pour créer une étoile, un soleil, faites filtre, rendu, halo. Mettez votre halo où vous le voulez. Moi, j'aime bien le mettre dans le coin. Mettez d'une taille de 165 par exemple. Et donc voilà, vous avez votre soleil dans le coin avec votre planète et, et votre ciel étoilé. Donc bien sûr, on peut faire beaucoup mieux. Là, on peut faire vraiment beaucoup mieux. Vous voyez, donc tamiser, cru, voilà, cru. On peut faire, voilà, je vais changer incrustation de couleur. Je vais mettre une opacité de 40. Donc vous voyez, donc ça fait une planète plus rouge. Donc ensuite, vous pouvez bien sûr changer la couleur de votre planète. Vous voyez, par exemple, redéfinir. Voilà, redéfinir. Vous voyez, donc là, ça change vraiment que le bord. Parce qu'on a fait une incrustation de couleur, donc ça change pas grand chose. Vous pouvez mettre tout rouge, vous pouvez mettre quelque chose de plus violet, enfin bleu, qui fasse violet. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel, à bientôt.